Tous, dans cette nouvelle vidéo, on va donner la caractérisation matricielle d'un endomorphisme symétrique. Alors en fait, l'idée, c'est que j'étais en train de travailler sur la notion et je me suis rendu compte de quelque chose qui passe un petit peu sous silence, qui est la suivante. Alors, on a la proposition qui dit que je prends un endomorphisme de E et B une base orthonormée et A la matrice de l'endomorphisme U dans la base P. Alors U, l'endomorphisme symétrique, c'est seulement si la matrice est symétrique. Alors, l'idée de la vidéo, c'est que, regardons un exemple où la matrice, où la base n'est pas orthonormée, et on va voir que la matrice d'un endomorphisme symétrique n'est pas symétrique. Voilà. Ça veut dire la condition d'avoir une base orthonormée, elle est indispensable. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Dans une base qui n'est pas orthonormée, la matrice d'un endomorphisme symétrique n'est pas forcément symétrique. Alors, l'exemple classique, c'est on prend un projecteur orthogonal. Donc, on prend la projection orthogonale sur l'axe des abscisses, si vous voulez. Vous voyez ici, vous avez un X ici par la flèche, et sans projeter, c'est cet élément-là. Alors, on va prendre la base de canonique, on va dire, E1, E2. OK. On va juste calculer les images par P. P de E1, E1 est sur l'axe des abscisses, c'est lui-même. Donc voilà. E2, c'est sur l'orthogonale, projection, c'est égal à 0. Voilà. D'accord? Et donc, si je veux la matrice de P dans la base B, qui est orthonormée, donc M dans P de U, donc c'est les images de P, c'est P de E1, P de E2, dans la base, E1, E2. Donc ici, ça va être 1, 0 et 0, 0. Donc elle est bien symétrique. Alors regardons maintenant. J'ai préparé, je prends une nouvelle base. Donc B', c'est U1, U2. Avec U1, c'est E1 plus E2. Et U2, c'est E2. Alors, je ne sais pas si c'est bien lisible, mais c'est E1 plus E2. Et U2, c'est E2 seulement. Alors, je calcule P de U1. C'est P de E1 plus E2, c'est linéaire. Donc c'est P de E1 plus P de E2. P de E1, c'est E1, et P de E2, c'est 0. Il faut que je l'exprime dans la base U1, U2. Si vous voyez bien, c'est que E1, c'est bien U1 moins U2. Donc U1 moins U2, c'est E1 plus E2 moins E2, c'est E1. Et P de U2, c'est P de E2, c'est 0. Donc sa matrice, dans B', qui n'est pas orthonormée, hein, ok. Donc, voilà, j'ai 1, j'ai moins 1, et j'ai 0, 0. Donc, elle n'est pas symétrique. Voilà l'objectif de cette vidéo. Et vous donner un exemple pour montrer que, voilà. Allez, bon courage.